êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tarde pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à vivre cette célébration eucharistique en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au cours de cette Eucharistie, nous portons ces intentions. Messe d'action, messe pour le repos de Cassiopée, demandée par sa maman. Messe dans le cadre de la neuvaine, demandée par la famille Soudron, pour le repos de M. Georges Soudron et de son épouse Marthe Soudron. Et la famille demande le discernement pour leurs enfants, afin que la gestion et le partage se fassent dans la paix. Aussi une intention pour prier pour la conversion. Nous pensons aussi à ces enfants du caté qui se préparent, pour certains, à vivre des sacrements au cours de cette année, et d'autres qui commencent par découvrir le chemin du Seigneur. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
t'approcher du micro. Désormais, regarde attention. Le roi mourra en une fois son corps. On m'apportera mon aliment en paix. Car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le Saint-Esprit. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël et de la main des Philistins. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et enfanter un enfant. Il ne doit ni pain ni boisson chaude. Et il ne mange aucun aliment impur. Car l'enfant sera voué à Dieu dès le Saint-Esprit. Et jusqu'au jour de sa mort. La femme enfanta un fils et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant ensuite fut seulement de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur commença à s'étendre de lui. Nous rendons grâce à Dieu. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, délivre-nous, ne tarde plus. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth était stérile, et de plus,
ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, permettez-moi de poser quelques petites questions aux enfants, puisque nous avons la chance de les avoir ce matin pour cette messe. Je sais que la première lecture n'a pas été complètement bien entendue à cause du fonctionnement du micro, mais il s'agissait de quoi dans la première lecture? Si vous avez retenu quelque chose, un nom, un mot, quelque chose qui a capté votre attention. Je m'adresse aux enfants. Oui. Je ne t'entends pas, si tu peux parler un peu fort. Je ne t'entends pas, si tu peux parler un peu plus fort, tu peux approcher peut-être, c'est plus... C'est Nayanka, c'est ça? Oui. D'accord, merci Nayanka. Une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant et le Seigneur lui donne d'avoir un enfant. Merci. Qui d'autre? Et cet enfant c'est qui? Cet enfant c'est qui? Oui. Non, ton prénom? Oui.
Pardon? Ian. Ok, oui. William, pardon, c'est ça? Oui. Donc, le nom de cet enfant, c'est qui? Jean. Ah oui, merci. Ça, c'est dans l'évangile, ça. D'accord. Je parle de la première lecture. C'est déjà très bien. Voilà, il a répondu à une question de l'évangile. C'est très bien. Cet enfant, c'est Jean. Jean le Baptiste, qui sera nommé Jean le Baptiste parce qu'il va baptiser avant la venue de Jésus. Et dans la première lecture, il s'agissait de quel enfant alors? Bon, oui. Samson. D'accord, merci. Merci. Donc, nous avons dans les textes d'aujourd'hui la naissance de deux enfants. Et c'est une naissance un peu mystérieuse, n'est-ce pas? Puisque ces deux femmes étaient stériles. Dans l'Évangile, Élisabeth le dit si bien, hein, le Seigneur a posé son regard sur moi et il a couvert ce qui était ma honte aux yeux des hommes. Parce que ne pas enfanter dans ce temps était très difficile pour un couple, voire pour la femme, qui était mal regardée par ses contemporains. Et donc, ces deux femmes ont cette grâce de recevoir une bonne nouvelle. Donc, nous sommes en train de nous préparer aussi pour vivre une naissance historique qui s'est passée dans le temps. Et c'est quoi cette naissance? On se prépare à quoi? Oui? La naissance de Jésus. Très bien. Vous voyez, les enfants, ils sont très bien, ils sont super bien. Les catéchistes, félicitations. Hein? Bien, vous faites bien votre travail, là. Donc, nous nous préparons à la naissance de Jésus, qui a eu lieu aussi dans l'histoire. Et donc, dans la première lecture, tout comme dans l'évangile de ce jour, il s'agit de ces deux naissances dont nous avons parlé. Donc, dans la première lecture, c'est Soréa et sa femme, dont on ne donne pas le nom, la mère de Samson, ont la joie d'accueillir un enfant qui est choisi par le Seigneur pour délivrer son peuple. Et il va le délivrer de quoi? De sa servitude. Mais malheureusement, je suppose que vous avez regardé les films de Samson pour certains. Donc cet enfant ne devait pas se couper les cheveux, il devait garder les cheveux, il devait se préserver pour pouvoir accomplir sa mission. Mais malheureusement, Samson va échouer. Voilà, il ne va pas réussir sa mission parce qu'il ne va pas suivre le chemin du Seigneur, ce que le Seigneur lui demande de faire pour qu'il soit vraiment dans sa bonté. Et l'Évangile nous présente ici aussi l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. La curiosité ici, c'est que Zacharie est prêtre. Il est prêtre, d'accord? Et il sert dans le temple. Nous, on n'a pas de temple, on a une église. Dans le temple, il y a une place pour le peuple, comme là où vous êtes assis, et ici c'est le sanctuaire. Mais dans le sanctuaire, il y a encore des étapes en fait. Il y a là où on appelle le lieu saint, le saint des saints, où le prêtre va offrir l'encens. Il y a aussi l'autel sur lequel il va offrir l'agneau pour le sacrifice. Donc, cet agneau qu'il offre, c'est vous qui l'apportez, comme vous apportez le pain et le vin pour l'Eucharistie. Et donc, le prêtre va offrir ça sur l'autel. Parfois, ça dépendait. C'était un agneau pour le pardon des péchés de celui qui offre cet agneau, ou pour l'action de grâce, comme vous avez entendu les intentions de messe au début de cette célébration, ou pour un proche. Donc, c'est la même chose qu'on en met différemment aujourd'hui. Et donc, le prêtre avait toute une semaine à servir dans le sanctuaire. Donc, il offre l'encens, il offre le sacrifice pour qui? Pour le peuple. Et à la fin, il sort pour bénir le peuple. Comme à la fin de la messe, je vais vous donner la bénédiction et je vous envoie en mission. Donc, le peuple attendait dehors pour recevoir la bénédiction. Et donc, Zacharie a tellement duré dans le sanctuaire que lorsqu'il est sorti, il ne parlait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le peuple a compris qu'il a eu une vision. Et dans cette vision, c'est ce que l'évangéliste nous dit. Il a reçu le message de l'ange Gabriel qui lui dit que tu vas avoir un enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Zacharie a douté. Il dit, mais moi je suis vieux. À mon vieux âge, comment je peux avoir un enfant? Et ma femme aussi est beaucoup âgée. Comment nous pourrons concevoir un enfant à cet âge? Et c'est là le mystère de Dieu. C'est là le mystère de Dieu. Et donc l'ange lui a dit, pour te punir, parce que tu n'as pas cru, voilà, c'est en quelque sorte comme une punition, tu ne diras aucun mot. Donc sa langue s'est liée jusqu'au jour où cet enfant est né, et après
le jour où on va devoir donner le nom à l'enfant, c'est le jour-là que la langue de Zacharie va se délier et il va parler. D'accord ? Je vous dévance sur l'évangile. Donc ça vous permettra aussi d'aller lire davantage le chapitre 1 et le chapitre 2 de l'évangile de Luc pour pouvoir comprendre ce qui est dit dans cette partie de l'évangile. Donc Zacharie, ayant reçu ce message, va chez lui quand il a fini son service. Et sa femme Élisabeth aussi, qui rend grâce parce que le Seigneur a effacé sa honte aux yeux de ceux et celles qui la voyaient comme stérile. C'est dans l'exercice de son ministère, comme je venais de décrire, que Zacharie a reçu le message du Seigneur. C'est pour dire que le Seigneur vient nous retrouver là où nous sommes. Le Seigneur vous parle chez vous, il vous parle à l'école, il vous parle dans votre travail. Zacharie était en plein service dans l'église, dans le sanctuaire, quand le Seigneur est venu lui parler à travers son ange. Donc nous aussi, le Seigneur nous rejoint là où nous sommes. Il faut que nous puissions nous disposer à vivre la rencontre avec le Seigneur. Et pour entendre la voix du Seigneur, comme Zacharie l'a fait, comme Élisabeth l'a fait, il faut être à son écoute, car le Seigneur nous parle. Il nous parle tous, à chaque moment de notre vie. Et parfois, nous n'avons pas le temps de nous rendre disponibles pour une écoute attentive du Seigneur. Frères et sœurs, dans notre marche vers Noël, la liturgie nous parle de la joie et du bonheur de donner naissance à un enfant, de donner naissance à une vie. Et dans cette joie qui nous introduit à la joie de Noël, c'est aussi un appel à penser à ceux et celles qui sont privés de la joie de rencontrer leur famille, surtout en ces temps difficiles d'épidémie. C'est aussi de penser à ceux et celles qui sont parents et qui sont privés aussi de la joie de leurs enfants et de leurs petits-enfants. C'est de penser aussi à ces nombreuses familles qui sont à la recherche d'avoir aussi cette joie de donner naissance. Donc prions pour toutes ces personnes et demandons aussi la grâce afin que l'Esprit Saint ouvre notre cœur à la joie de nous émerveiller face aux merveilles de Dieu dans notre vie, comme Élisabeth peut l'exprimer. Amen. Comme c'est oxymé le vin, le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme un sacrifice en ce jour de grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, nous t'en prions, le seul sacrifice que nous puissions t'offrir et par notre communion à ce sacrement, donne-nous les biens
que la foi propose à notre attente par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Cassiopée, pour Georges et Marthe Soudron, pour tous les défunts de par le monde, tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, pour notre conversion, pour les familles éplorées, pour les personnes âgées, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les membres de la famille Soudron qui demandent le discernement.
Et pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté pour ces enfants du caté, leurs catéchistes, leurs parents, leurs amis, leurs enseignants, qui les aident à avancer dans la vie et sur le chemin de la foi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous donne, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par le sang de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le corps de Christ. Amen. Le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le corps de Christ. 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 Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Comme non. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Prions encore le Seigneur. Garde, Seigneur, en ta divine protection, ceux que tu nourris de l'Eucharistie, qu'ils trouvent dans tes sacrements les sources de la paix véritable, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je voudrais dire merci à vous, les parents, merci aux catéchistes, merci aussi aux enfants d'avoir pu se lever plus tôt, comme c'est le week-end, pour être là pour cette messe de 9h. Et donc, c'est une joie de vous revoir et de vivre cette Eucharistie avec vous. Merci aussi à vous, les participants. Donc, après la bénédiction, vous patientez et puis on va essayer de changer un tout petit peu avant que vous ne rentriez. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et puis je profite pour annoncer les messes du 24. Donc on aura une première messe ici à 17h30 le jeudi. Une messe avec les enfants du caté, leurs parents. Donc ce serait pratique aussi de venir à cette messe. Et une deuxième messe à 19h30 pour tout le monde, ce qui permettra aussi de faciliter la participation de ceux et celles qui veulent venir vivre cette célébration. Merci infiniment. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.